Bienvenue en classe. Quelle joie de vous retrouver. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous nous établissons à la médiathèque du Centre culturel francophone du Rwanda, ici à Kimihurura, à Kigali, afin de découvrir les mots de la langue française. Oui, c'est une médiathèque ouverte au grand public, donc vous pouvez passer, profiter de toutes les activités qui s'y passent, vous abonner sur leurs réseaux sociaux Centre culturel francophone du Rwanda, donc, pour en savoir plus sur leurs activités et bien sûr venir pour lire et tout ça ici. Alors, aujourd'hui, un mot à découvrir et pour la découverte, on va parler d'un livre très, très important pour la littérature africaine, mais aussi pour la littérature en général. Sans trop tarder, on commence avec la première partie qui sera le mot du jour. Notre mot du jour, c'est habitude. Habitude, ça s'écrit avec un H muet au début. Habitude. H-A-B-I-T-U-D-E. C'est un mot au féminin. On va parler d'une habitude, une habitude. Et au pluriel, on ajoute un S à la fin. Ça devient des habitudes ou les habitudes. Voilà, ce sera le mot que nous allons découvrir. Jetons un coup d'œil directement aux définitions que nous propose le dictionnaire Le Robert. Première définition. Manière usuelle d'agir, de se comporter d'une personne. Exemple, prendre une bonne ou une mauvaise habitude. Autre exemple, cela n'est pas dans ses habitudes. Il n'agit pas ainsi ordinairement. Oui, voilà donc pour la première définition de habitude, notre mot du jour. Deuxième définition. Ensemble des habitudes de quelqu'un vont faire l'habitude en général de cette personne. Donc, troisième définition. Usage d'une collectivité, d'un lieu. Exemple, ce sont dans les habitudes du pays. Ce sont les habitudes de telle nation, de tel groupe. Oui, une autre définition pour habitude que nous continuons de découvrir. Fait d'être accoutumé par un phénomène de répétition à quelqu'un ou à quelque chose. Exemple, elle a l'habitude des enfants. On va parler par exemple de telle personne qui devient parent. On va dire, ah, c'est bon pour cette personne, ça va pas être difficile. Elle a déjà l'habitude des enfants. Habitude, un mot au féminin que nous découvrons aujourd'hui. Une autre définition que nous propose le Robert. En tant que locution adverbiale d'habitude, ça voudra dire de manière courante ou bien d'ordinaire. Voilà pour les quelques définitions de notre mot du jour, habitude. Passons directement à quelques synonymes qu'on va vous proposer. Des mots qui peuvent avoir le même sens que habitude selon le contexte. Coutume, manie, marotte, ordinaire, pli, règle, rite, routine, tradition, usage. Voilà pour les synonymes de habitude, notre mot du jour. Sans trop tarder, tournons-nous vers son origine. D'où vient ce mot habitude? Ça vient du latin habitudo, qui signifie tout simplement coutume, fait de habitus. Voilà pour notre mot du jour. On découvrait habitude, un mot féminin donc, qui commence avec un H muet au début. Passons tout de suite à la découverte. Je vous l'ai dit, c'est un livre très important pour la littérature africaine et la littérature en général. Moi, je l'ai lu il y a plusieurs années maintenant, parce que j'étais encore au secondaire, et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ce sera un plaisir de vous le faire découvrir en quelque sorte avec la partie suivante. Nous découvrons le livre L'Enfant Noir, premier roman de Kamara Lay, publié à Paris en 1953.
Considéré comme l'un des textes fondateurs de la littérature africaine contemporaine, cette œuvre largement autobiographique a reçu le prix Charles Veillon en 1954 et inspiré en 1995 un film du même nom, réalisé par Laurent Chevalier. Le livre est précédé d'un court hommage, en vers, de l'auteur à sa mère, qui symbolise toutes les femmes africaines et joue un rôle important dans le roman. Lay est un jeune garçon qui vit avec ses parents à Kouroussa, un village de Haute-Guinée. Son père, forgeron et orfèvre, lui enseigne les techniques de son art. Lay rend parfois visite à sa grand-mère qui habite Tindikan, un village voisin où il a découvert la paysannerie. À Kouroussa, il va à l'école française. Il rentre dans l'association des non-initiés où il apprend la mort de son ami Cheikh. Après avoir obtenu son certificat d'aptitude professionnelle à Conakry, Lay se voit offrir la possibilité de continuer ses études en France. Après hésitation, il finit par accepter cette offre avec son ami Marie. L'Enfant noir est un roman africain connu et très étudié dans les établissements scolaires européens. Ce succès s'explique par la jeunesse du héros et par le fait que Kamara Lay a cherché à rendre accessible la culture africaine en décrivant une Afrique paisible, sans évocation des violences du colonialisme. Toutefois, cette absence d'engagement politique en période de lutte anticoloniale et de littérature engagée lui valut de sévères critiques. Le livre a inspiré un film, L'Enfant noir, réalisé par Laurent Chevalier, sorti en France en 1995. Une adaptation en bande dessinée, L'Enfant noir, par Kamara Anzoumana, est paru en 2010. Un livre qu'on vous recommande à lire. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre classe. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose, mais aussi que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve bientôt sur Rwanda TV. En attendant, restons curieux et cultivés. Allez, ciao!